RRB, élection municipale 2020. Bonjour, bienvenue dans ce magazine transparent spécial élection municipale. Il est consacré à la commune du Mont-d'Or, avec la présence des 5 têtes de liste. Eddie Le Courrieux qui conduit la liste Vivre Mont-d'Or, Nina Julier pour la liste Génération Mont-d'Or, Pété Loussao qui conduit la liste Tous pour notre Mont-d'Or, Romuald Pidgeot, tête de liste Le Mont-d'Or, notre ville vers une nation arc-en-ciel, et Patrick Lobreau qui conduit la liste Le Mont-d'Or solidaire. Merci à tous les 5 d'avoir accepté l'invitation de Radio Rythme Bleu dans le cadre de la campagne pour ces élections municipales des 15 et 22 mars. Le Mont-d'Or, 3e commune de la Nouvelle-Calédonie, avec 27 620 habitants, selon le dernier recensement. Et il y a 35 sièges à pourvoir au sein du conseil municipal. Alors je vous propose un premier tour de table. Chacun d'entre vous va pouvoir se présenter sa liste et présenter ses motivations avant de rentrer dans le cœur même du débat. Eddie Le Courrieux, vous êtes maire depuis avril 2019, un peu moins d'un an maintenant. Quand Éric Gay vous a passé le relais, vous étiez auparavant premier adjoint. Cette candidature au municipal, ça s'est fait naturellement ? Oui, d'ailleurs parce que j'avais commencé déjà une année de mandature, et c'est surtout que depuis 35 ans, je suis dans la vie publique, d'abord en tant qu'agent de la ville, depuis 1985, et puis ensuite comme collaborateur politique de Pierre Frogier, et puis Éric Gay en 2008 m'a demandé de venir soutenir sa liste en étant chargé de l'environnement et chargé de l'urbanisme, et puis j'ai fait 2 mandats avec lui, pas des mandats simples d'ailleurs, puisqu'il y a des périodes compliquées dans la vie d'un élu. Et puis je m'étais d'ailleurs dit en 2014, lors de l'événement de Saint-Louis, je m'étais dit jamais je serais maire. Voilà, tellement c'est compliqué, tellement c'est prenant. J'avais passé un mois terrible. Puis la vie a fait que, voilà, aujourd'hui je suis maire. J'aime cette commune, j'ai cette commune dans les tripes. Je pense qu'il y a des choses à faire, beaucoup de choses encore. Beaucoup de communautés, des belles communautés que j'aime. Nina Julier, vous conduisez la liste Génération Mont-d'Or. Vous êtes élue à la province Sud. C'est votre première candidature comme tête de liste. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous présenter au Mont-d'Or ? La motivation, elle est simple, je veux gagner. Mon équipe veut gagner. On veut gagner parce que on veut apporter de nouvelles idées, des propositions plus adaptées au XXIe siècle afin de répondre aux préoccupations des Mont-d'Oriens. Vous savez, on est une équipe, une nouvelle génération de Mont-d'Oriens qui vit au quotidien les problématiques des Mont-d'Oriens. Et on a envie aujourd'hui de prendre notre destin en main. Ça, on l'a déjà fait avec Nicolas Metzdorf à l'échelle du pays en créant Génération. Aujourd'hui, c'est avec le Mont-d'Or. Au Mont-d'Or, on considère que les politiques qui sont mises en œuvre aujourd'hui, des bonnes choses ont été faites, bien entendu, et je salue Éric Gay notamment pour toutes ces années passées à diriger la mairie. Mais aujourd'hui, les politiques qui sont mises en œuvre ne sont pas adaptées à notre société du XXIe siècle. Elles sont clairement dépassées. Je vais prendre un exemple. La population du Mont-d'Or, c'est 50% de jeunes qui ont moins de 30 ans. Il n'y a aucune structure dédiée à la jeunesse, ni pour son épanouissement, en adéquation avec les loisirs d'aujourd'hui, que ce soit le hip-hop, le graphe, le gaming, le workout, le TikTok, l'Insta, le Facebook. Tout ça, on n'a pas au Mont-d'Or. Mais on n'a pas également de structure dédiée pour les accompagner, en termes d'insertion, de logement, en termes aussi de recherche d'emploi. Je vais prendre un autre exemple, si vous le permettez, parce qu'on va rentrer dans le débat après. Il faut que chacun puisse un peu se présenter. Notre motivation première, aujourd'hui, il n'y a pas de modernité. Les séances du conseil municipal ne sont pas filmées. Il n'y a pas de chaîne YouTube, c'est pas retransmis. Il n'y a pas d'application, il n'y a pas de transparence. Aujourd'hui, moi, je pense et je considère, et c'est notre motivation première, qu'il faut faire entrer enfin le Mont-d'Or dans le XXIe siècle. Bien, on va continuer ce tour de table et Eddie Le Courrieux notamment aura l'occasion de répondre, j'imagine, à ces critiques. Pété Loussao, vous êtes élu à la province Sud au titre de l'éveil océanien. Vous aussi, c'est votre première candidature à des municipales. Qu'est-ce qui vous a motivé et pourquoi c'est vous qui avez été désigné pour conduire cette liste au Mont-d'Or ? Alors bonjour à tous, vous l'avez rappelé, je suis issu de l'éveil océanien, qui est un parti récent, qui vient juste de fêter ses 1 an. Et quand on a une échéance électorale, on se doit, en tant que parti politique, de proposer des choix, de proposer une vision pour les électeurs, de façon à ce qu'ils puissent faire leur propre choix en adéquation avec leurs convictions et en adéquation avec leur cœur. Donc l'éveil océanien s'est lancé dans ces municipales en
souhaitant être une force de proposition pour les électeurs de l'agglomération, le choix s'est porté tout naturellement sur ma candidature. Nous sommes 2 élus à habiter le Mont-d'Or et avec ma collègue et avec l'équipe qui m'entoure, le choix s'est fait tout naturellement sur ma personne. Donc la motivation première, c'est la volonté aussi de servir la commune dans laquelle nous habitons, la commune dans laquelle nous vivons et dans laquelle nous sommes nés. Et c'est cette volonté de servir, de redonner un peu ce qu'on a reçu nous-mêmes pour pouvoir le partager avec les autres qui nous a poussés à se lancer dans ce combat des municipales. On continue avec Romualdo Pidgeot. Vous conduisez la liste Le Mont-d'Or, notre ville vers une nation arc-en-ciel. C'est une liste unitaire indépendantiste, l'une des rares même qui a réussi à faire l'union de toutes les composantes. Vous êtes conseiller municipal sortant. Votre candidature s'est décidée naturellement? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Romualdo Pidgeot, j'ai 36 ans. Je suis originaire de la tribu de la Conception. Oui, ça a été le fruit de discussions. J'ai fait une moitié de mandature là, de 2017 à 2020, donc avec les 8 partis indépendantistes qui sont représentés par cette liste, on a réussi à se mettre d'accord pour porter ma candidature. Moi, je reste dans la continuité de ce qui a été fait jusqu'à présent. Le Mont-d'Or, c'est la seule commune de l'agglomération qui a toujours eu des élus indépendantistes à son conseil municipal. On estime que c'est très important, ça garde un équilibre parce qu'on a aussi nos tribus dans ces communes et on le voit par rapport à l'image de la ville. Hein. On a la case des communautés à la mairie, on a les sculptures à l'entrée des ronds-points, donc c'est des travaux qui ont été faits et que nous soutenons hein, et dont on est fiers parce que la commune elle revêt cette image océanienne et kanak que l'on revendique. Voilà. Et enfin, Patrick Lebros, vous conduisez la liste Le Mont-d'Or solidaire. C'est une liste Calédonie Ensemble. D'ailleurs, vous êtes conseiller municipal sortant. Mais là aussi, c'est la première fois que vous conduisez une liste. Pourquoi c'est vous? Vous savez, c'est un long cheminement. Hein. On commence par être président d'association dans son quartier, et puis on s'intéresse au quartier voisin, et puis on finit par s'intéresser au niveau municipal. Et c'est ce que j'ai fait en 2014. Et maintenant, le groupe qui m'entoure a choisi m'a demandé de conduire cette liste. Alors, dans ma carrière, je suis ingénieur, hein, j'ai été directeur de différents établissements publics, et puis plus récemment, je suis devenu juriste, et je travaille en tant que juriste au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Alors, notre liste, c'est une liste compétente, hein, solidaire, qui représente très bien la population du Mont-d'Or dans toute sa diversité. Et pour nous, c'était très important. Et d'ailleurs, nous sommes la seule liste hein, réellement à avoir des proportions équivalentes pour toutes les communautés du Mont-d'Or. Et ensuite, la seule liste, j'imagine que chacun doit un peu revendiquer une certaine diversité, non vraiment qui est réellement diverse dans la proportion que nous avons, si nous sommes les seuls. Ensuite, pourquoi nous nous présentons? Parce que je pense qu'au niveau du Mont-d'Or, il est nécessaire de proposer du changement par rapport à la politique qui est menée depuis 40 ans. C'est la même équipe et nous voudrions changer. On vient d'avoir les résultats du dernier recensement. En 2014, au Mont-d'Or, il y avait 27 000 habitants. Et en 2019, il y a 27 000 habitants. Voilà. Alors que les communes d'à côté connaissent un accroissement de la population et un développement à la fois économique et démographique très important. Et donc, il y a certainement des choses à apporter. Nos priorités sont sur la sécurité et sur les problèmes de circulation. Et lorsque nous sommes en réunion tous les soirs depuis plusieurs mois maintenant, ce sont à chaque fois les questions qui nous sont posées et auxquelles il est probablement nécessaire de répondre quand nous serons à la mairie. Voilà, des éléments de débat qui sont déjà posés. Eddie Le Corieux, on va parler un peu du bilan de cette mandature, même si encore une fois vous n'êtes maire que depuis un an, un peu moins d'un an. Vous étiez premier adjoint avant. Vous entendez les critiques qui ont été formulées notamment par Nina Julier et par Patrick Lebros. Besoin de changement, besoin de modernisation de la commune. C'est des choses qui n'ont pas été faites ces derniers temps. Même moi aussi, j'ai besoin de changement, vous savez. Quand vous avez dit ça, c'est une évidence. On a envie d'avoir un petit peu plus d'argent déjà pour changer, pour pouvoir, parce que quand vous avez fait votre fonctionnement, quand vous avez payé vos charges, quand vous avez payé votre personnel, quand il reste 1,5 milliard d'investissement,
Et puis, autour de ce 1,5 milliard, il faut prioriser. Donc, c'est souvent, c'est les réservoirs d'eau qu'il faut continuer à construire. C'est ce qu'on fait actuellement, 1,5 milliard dans le dernier contrat d'agglo. C'est les routes qu'il faut goudronner. Enfin, c'est-à-dire, c'est la base de ce que se fait une commune. Après, quand on dit des choses, ça devient pas des vérités, hein. Le recensement, c'est 1200 personnes en plus. Voilà, c'est pas moins ou zéro. Je sais pas les chiffres qui ont été pris, c'est lesquels. Faudra les revoir d'ailleurs. Et moi aussi j'ai les mêmes, mais sauf que c'est pas ça. Et donc il y a une population réelle et puis il y a une population, vous savez, il y a 2 chiffres dedans la population. Et bien évidemment, oui, ça n'a pas augmenté. Et alors, quel est l'intérêt de dire on va augmenter notre population ? On n'avance pas parce qu'on a une population qui diminue. Moi, tant mieux, parce que j'ai souhaité mettre un petit terme à cette espèce d'évolution galopante que subissent les autres communes. Parce que comment vous faites pour donner du bien-être à vos habitants quand vous êtes toujours en train de courir après l'argent, parce qu'il y a des habitants qui arrivent. Vous verrez dans quelques temps, vous verrez sous cette mandature comment vivront ces communes de Dimbéa et de Païta, qui seront désarmés si derrière ils n'arrivent pas à trouver de l'argent de la province. Et vu le contexte dans lequel vous nous avez laissé la province l'un et l'autre, dans quel état sont les finances, je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir des sous supplémentaires pour pouvoir faire d'autres actions. Moi, dans mon objectif, beaucoup, je vous avais dit l'autre jour, c'est de tourner vers l'humain, c'est d'aller chercher des moyens. Et aujourd'hui, les moyens, il faut se tourner vers l'Europe. Parce qu'il n'y a que l'Europe qui peut aujourd'hui nous aider autour de projets structurants, comme par exemple, moi je voudrais racheter le Tabor, en faire une école de la deuxième chance. On a les moyens, faire de l'îlot Bailly une structure adaptée pour que chacun puisse se tourner vers la mer, et puis mettre une police un petit peu plus, j'allais dire, en nombre, sachant que l'ordre public, ça reste l'État. Sur ce bilan de la dernière mandature, Petelo Sao, vous, est-ce que vous avez des observations à faire sur la manière dont les choses ont été gérées, sur les priorités que vous auriez voulu voir mettre en avant ? Alors sur un bilan de la mandature, ce sera pas qu'un bilan de la mandature, comme Monsieur Lobreau l'a rappelé, hein, c'est un bilan de 40 années de gestion. L'histoire de la mairie du Mont-d'Or se confond un peu avec l'histoire d'un parti politique. Qu'une seule mandature qui a exercé, qui a fait le travail nécessaire pendant ces 40 ans. Et je pense que à l'aube du 21e siècle, il faut donc ancrer notre commune durablement dans le 21e siècle. Donc il y a des chantiers qui ont été lancés, mais il y en a d'autres encore à poursuivre. Du travail qu'on a mené sur le terrain, on rencontre beaucoup de personnes qui se sentent un peu délaissées. Donc c'est vrai qu'il faut des structures, mais il faut donner une certaine âme à ces structures. Et au-delà de construire des bâtiments ou des routes ou des infrastructures, il faut aussi mettre des personnes à l'intérieur de ces infrastructures pour qu'elles soient vivantes et pour qu'elles soient utiles pour la population du Mont-d'Or. Donc il y a des chantiers, c'est vrai, à mener. Il y a peut-être aussi des organisations à revoir avec les équipes qui sont en place, parce que les agents, eux aussi, mènent un travail formidable sur le terrain, peut-être pas assez valorisé. Donc voir avec eux comment on peut essayer de redéployer les moyens existants sans pour autant aller chercher beaucoup d'argent. La croissance démographique d'une commune, ça, c'est un indicateur fort aussi sur le dynamisme de la commune. Donc, même si on a augmenté que 2000 habitants, on a la même croissance que Poum. Je n'ai rien contre Poum, mais quand même, on est la 3e ville de ce territoire. Ce n'est pas normal qu'on ait la croissance d'une commune de Brousse. On devrait être beaucoup plus dynamique. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il y a un développement durable à engager pour la commune du Mont-d'Or, faire en sorte que ces populations restent sur le Mont-d'Or et ne soient plus tournées, comme depuis 40 ans, vers la capitale. Ça résoudrait beaucoup de problèmes, déjà de problèmes de circulation et de mobilité qu'on évoque, si déjà on pouvait travailler dans sa propre commune. Romuald Pidgeot, vous, quel regard vous posez sur la mandature écoulée ? Alors, cette mandature, donc c'est une mandature qui a été particulière parce qu'elle a été où on a eu 2 maires. Donc je salue certaines choses qui ont été réalisées par la mandature, mais on a encore des domaines où il y a beaucoup de choses à améliorer. Je pense au logement, au transport. On a un transporteur qui s'appelle le Taneo
qui est très cher, qui dans la desserte a régressé par rapport à ce qu'on avait avec le quart sud. Donc je rappelle que la commune du Mont-d'Or est dans le conseil d'administration du SMTU qui gère le Taneo. Voilà, il y a des choses encore à faire au niveau de la démocratie participative. On a un très bon outil qui s'appelle le conseil des quartiers. Il a été mis en place, c'est bien. Nous, on pense qu'on peut aller plus loin en le popularisant plus, en le démocratisant. On a beaucoup d'administrés qui ne connaissent pas cet outil. Hein. Et je vais développer après, mais sur les points que je retiens, après toutes ces années, on est encore une commune dortoir dans le Mont-d'Or. Et donc, nous, on voudrait relancer le projet du centre-ville, donc un espace où on aurait des services, des commerces, des loisirs, des services, des services privés, mais aussi des services publics. On pense qu'on peut délocaliser certains services administratifs comme la CAFAT ou les trésors publics du côté de la commune. Ça éviterait, par exemple, à certains administrés qui habitent très loin, je pense à ceux de Ploum, de faire parfois 2 heures de bus pour aller faire un papier à Nouméa. Donc voilà, et puis bon, notre population, elle a pas augmenté, mais j'ai envie de dire, c'est la population du pays, elle augmente pas beaucoup. Elle augmente que de 1% sur 5 ans, ça fait 0,2% sur 1 an. Donc on est sur la lignée. Nouméa a perdu, je crois, 4000 habitants, donc on n'est pas si mal, je pense, au Mont-d'Or. Pour vous, c'est pas là que c'est le problème. Nina Joly, on a entendu donc dans votre présentation vos souhaits de modernisation. De vous, la croissance démographique du Mont-d'Or, c'est quelque chose qui vous inquiète, et quel regard vous portez par ailleurs sur ce qui a été fait ces 6 dernières années? La croissance, elle est catastrophique. Ça veut dire qu'on est une commune qui n'est pas attractive. Mais dire qu'on n'a pas les moyens, dire qu'on n'a pas l'argent, ça, c'est pas un argument. Parce que faire de la politique... Les entrepreneurs de bâtiments, ils ont envie de venir au Mont-d'Or. Voilà. Et on a plutôt tendance à les arrêter puisqu'ils envahissent un peu les quartiers trop rapidement. Oui, les entreprises aussi veulent venir, mais vous les recevez pas. Pour autant, dire qu'on n'a pas d'argent, c'est pas un argument. Quand on fait de la politique, on fait des choix. Donc il faut avoir des priorités. Moi, je suis pas venue pour parler du bilan des dernières années. En plus, il a été très bien fait par mes collègues. Moi, je suis venue pour parler de notre projet. Parce que moi, j'ai fait des priorités. On va y venir, mais d'abord, on fait d'abord un premier tour de table. On viendra après sur vos projets, vous inquiétez pas. En tout cas, moi, mon projet, c'est la sécurité. Moi, je suis venue pour parler de sécurité parce que c'est la préoccupation des Mont-d'Oriens. Il ne faut pas se voiler la face. Quand on les questionne, c'est leur priorité numéro 1. Et donc, c'est la priorité de Génération Mont-d'Or. En matière de sécurité, aujourd'hui, on a une police défaillante. La preuve, hein. Défaillante, ils sont on a une police défaillante parce que moi, je lis le cahier de revendication du préavis de grève qui a été déposé récemment. Oui, c'est les élections. Généralement, on dépose des préavis de grève. Ça aide. On dépose peut-être des préavis de grève avant les élections, mais pourtant, c'est la première fois que moi je lis que dans un cahier de revendication, la première chose qu'on demande, c'est d'être respecté. On vous accuse de ne pas respecter la loi sur le harcèlement moral. Donc quand vous parlez... C'est un syndicat hein, qui fait ce... Bien entendu, oui, je viens de le dire. C'est un syndicat qui a déposé... C'est le CSTC, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pour l'information des auditeurs. Hein. Donc moi, quand j'entends que votre priorité, parce que finalement, votre bilan de mandature d'une année consiste à dire qu'on a mis l'humain au cœur des priorités. Oui, écoutez, moi, je remarque en tout cas qu'il y a un cahier de revendication qui a été déposé et qui indique clairement que la grève, elle se fera parce qu'il y a eu un manque du respect des agents et une violation de la loi sur le harcèlement moral. Madame, les syndicats peuvent écrire ce que vous voulez. Il y a ces 95 Écoutez, vous m'avez points. demandé d'évoquer le bilan de votre mandature. Ouais, mais enfin, Chacun a pu émettre... c'est pas le vote, bilan. C'est moi qui ai demandé, c'est pas lui. Chacun a pu émettre ses critiques et son regard sur cette année de mandature. Moi, c'est le mien, puisque ce matin, on m'a déposé ce cahier de revendication. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je ne suis pas venue pour parler de ça, mais puisqu'a priori, vous m'attaquez sur le sujet, je réponds. Moi, je suis venue pour parler de mon projet, parce que c'est ça que les Mont-d'Oriens veulent savoir, c'est qu'est-ce que propose chaque candidat. Et moi, je le redis, notre priorité, c'est la sécurité, et son pendant, c'est bien entendu la prévention. Et deuxième priorité, le développement économique. Très bien. Patrick Lebros, est-ce que vous voulez dire un mot sur le bilan? Vous avez déjà évoqué un certain nombre de critiques tout à l'heure. Oui, non, mais pas vraiment. J'ai parlé de statistiques. Voilà. Il y a un certain nombre de choses qui sont critiquables, mais bon, je voudrais le faire en étant le plus objectif possible. Tous les matins, quand je descends à Nouméa, je passe dans le centre-ville. Et juste à côté du Quick, je vois un immeuble qui a été construit à 3 mètres de la route.
où passent 20 000 véhicules par jour. Je ne voudrais pas habiter dans cet immeuble et je suis à peu près certain que tous ceux qui y habitent voudraient bien habiter ailleurs. Mais bon, ils n'en ont pas les moyens, donc ils subissent. Mais Monsieur Lebros, c'est comme tous les centres-villes. Non mais attendez, je vous ai pas coupé. Oui, Et donc, je trouve que c'est pas une situation satisfaisante même quand on dépense de l'argent public. Même que quand ce sont des programmes sociaux, il faut y mettre le minimum de cœur pour que ceux qui bénéficient de ces projets puissent habiter dans de bonnes conditions. Je voudrais aussi parler de la route qui va entre Boulari et La Coulée. On en parle, certains sont pour, certains sont contre. À mon avis, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. La Zizade Païta n'existerait pas s'il n'y avait pas une route pour y aller. Le nouvel hôpital, le Médipôle, qui a été construit en ABA, n'existerait pas, en tous les cas, pas à cet endroit-là, s'il n'y avait pas de route pour y aller. Le développement du sud de la commune et le développement même du sud du territoire dépend d'infrastructures minimales pour que les gens puissent circuler tous les jours. Juste vous rappeler que le conseil municipal a voté un vœu dans ce sens. Oui, justement. Donc, mais je trouve que ce vœu en question, ce vœu en question, c'est un petit peu comme l'année dernière, le conseil municipal, juste avant les élections provinciales, donc le conseil municipal a voté un vœu. C'est pas une compétence qui est de la ville, c'est une compétence provinciale. Alors ne mélangeons pas tout. Faut rendre à César ce qui est à César. Moi, je veux bien la route, et je l'ai rappelé dans mon programme, on la soutient. Et c'est pas moi qui la paye pour l'instant. Sauf que vous êtes là depuis 40 ans et que ce n'est pas fait. Donc nous, si on y arrive... il est là depuis un an. Oui, mais son équipe est là. Et donc, si nous sommes aux affaires à la mairie, ce sera une de nos priorités majeures. C'est là qu'on appuiera parce que c'est absolument nécessaire pour le développement du sud de la commune et même le développement d'une manière générale. Il n'y a aucune retombée, par exemple, de l'usine du Sud pour la commune du Mont-d'Or. Pourquoi ? Parce que les gens, ils vont en bateau, ils font le tour de la commune pour y aller, et finalement, les retombées à part effectivement des centimes additionnels, mais enfin, c'est un petit peu court. À part 360 millions de centimes additionnels, que votre groupe politique Calédonie Ensemble n'a pas manqué de vouloir diviser, couper en deux pour donner une partie à IAT. Donc c'est sûr que c'est pas avec ça qu'on va... C'était une décision concertée avec la mairie à l'époque. Mais enfin bon, concernant l'environnement, plus de 90% de nos eaux usées vont directement à la mer. Ce sont les eaux noires qui sont déversées directement dans le lagon. Concernant la sécurité, cette semaine, il y a une histoire terrible où un de mes bons amis a été agressé chez lui à coups de barre de fer pour lui faire se voir voler sa voiture. Moi-même, on m'a volé 2 voitures dans mon garage. Alors croyez-moi, les problèmes de sécurité sont des problèmes qui me motivent. Et il faut trouver des solutions. Nous en avons. Je vais en parler tout de suite après, si vous le voulez bien. Mais voilà. On va peut-être. Voilà. Alors on va donner rapidement peut-être la parole. Non, je voulais juste parler du logement. À Edil Corieux pour répondre aux différentes critiques qui a eu lieu, et ensuite on passera au programme. Le logement social. Moi, je veux bien faire du logement social, et j'ai reçu les opérateurs dès que j'ai été élu maire. J'ai dit oui pour le logement social, mais pour y mettre qui ? Parce qu'aujourd'hui, le logement social, un logement sur 2, c'est pour recevoir quelqu'un du nord ou des îles. Voilà. Donc moi, on a 876 dossiers de logement au Mont-d'Or, et je l'ai dit, priorité aux Mont-d'Oriens. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, des logements sociaux adaptés. Quand vous voyez certaines arcs autour de l'agglo, quand vous voyez les conditions, c'est disproportionné, il y a un nombre fou, les gens sont dans les rues, sont dans les trottoirs pour faire des bingos, il n'y a aucune salle, il n'y a rien. Vous pouvez amener du monde, si vous voulez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mettez 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 personnes sur le Mont-d'Or. Et qu'est-ce que vous allez mettre comme installation autour ? Parce qu'en même temps, il faut rattraper tout le retard, Monsieur Lebros. Depuis 40 ans, il a fallu refaire les conduites d'eau, il a fallu faire l'électricité, il a fallu refaire des caniveaux, toutes les infrastructures primaires qui n'existaient pas. 400 familles mondoriennes en attente d'un logement. 876. 400 familles mondorienne en attente d'un logement. Et ben moi je fais pas du logement social et j'en veux pas pour loger les gens d'ailleurs. Voilà, je veux loger les gens de ma commune. Je vous parle de 400 familles mondoriennes. Mais vous avez raison. Moi, j'aimerais bien parler du programme que je suis venue défendre, si ça. Mais ça va venir. Prenez votre temps. Il faut aussi, vous êtes 5 autour de la table, donc il faut que chacun puisse aussi s'exprimer. Romain Pidgeot, vous avez. Alors, on entend parler autour de la table de sécurité. Est-ce que vous, c'est un des points de votre programme? Est-ce que la sécurité au Mont-d'Or, c'est un vrai problème selon vous? Et est-ce que vous proposez quelque chose? Ah oui, on est obligé de parler de sécurité. Nous, on estime que la
police municipale n'est pas très bien représentée. On aimerait qu'il y ait plus de gens des tribus, notamment de Saint-Louis. On pense que ça peut être une réponse au problème de délinquance. Donc on a des gens de la commune qui comprennent la commune, son environnement. On pense que ces gens-là sont plus à même de trouver les solutions pour résoudre les problèmes de sécurité. Il y a pas mal de policiers qui viennent de l'extérieur. Il faut donner priorité aux... Il faut recruter localement sur la commune. C'est ça. Pételo Sao, en matière de sécurité, vous aussi, c'est un souci de votre liste et vous avez des propositions ? Oui, c'est un souci, mais ce que j'entends là depuis tout à l'heure, c'est que c'est un traitement de la sécurité par la sécurité. On répond sécurité par la répression. Je pense pas que ça soit une solution. On l'a bien vu, si depuis 30 ans les politiques anti-délinquance n'ont pas fonctionné, c'est bien la preuve qu'elles ne sont pas adaptées à notre cadre de vie. Au lieu de parler de sécurité, il faudrait peut-être déjà penser pourquoi on en arrive à ces problèmes de délinquance, etc. C'est peut-être une façon de s'exprimer de cette jeunesse du Mont d'Or, et au lieu de valoriser la répression, ce qu'il faudrait, c'est penser globalement au développement de notre commune afin d'assurer justement la sécurité et non pas l'insécurité. Donc il faut des programmes de développement économique pour dynamiser notre commune, offrir du travail à notre jeunesse aussi, mais il faut aussi accompagner cette jeunesse. Monsieur Pidjo évoquait les différents projets qui ont été développés autour de la tribu de Saint-Louis. Il reste encore beaucoup à faire. Je pense pas que des contrats d'agglomération, ça se résume à de construire que des pharés sur le bord de la route pour pouvoir faire des ventes de brochettes. Il y a d'autres façons d'envisager ces contrats d'agglomération afin de dynamiser et de revaloriser la tribu de Saint-Louis. Il y a des projets à mener, des projets de tourisme vert, de tourisme, d'écotourisme aussi. C'est une mode, ça, l'écotourisme. Donc il faut surfer sur cette vague qui peut être source d'enrichissement de la commune. Il y a du travail numérique aussi. On n'a plus besoin de penser les industries comme on le voit aujourd'hui. Il faut donc revoir notre façon d'implanter les usines dans la commune et aussi s'inquiéter sur la situation de Vallée, parce que au-delà de la sécurité, il faut assurer le développement économique de notre commune. On ne sait pas encore quelles seront les conséquences du départ de Vallée. Le plan social annoncé. On va rester sur la sécurité là maintenant. On va peut-être on parlera de Vallée après. Tout est lié justement. Il faut un projet de société dans lequel les gens se sentent bien pour éviter d'avoir de l'insécurité. Et mettre de la police partout, je suis désolé, on n'arrête pas de le rappeler, mais les institutions le rappellent aussi. Il n'y a plus d'argent. Donc mettre des flics partout, ce n'est pas une solution. Par contre, envisager avec les équipes qui sont en place comment on peut faire en sorte que leurs horaires correspondent mieux aux horaires des délinquants, j'ai envie de dire, de façon à ce qu'ils travaillent en même temps pour éviter des situations de crise. Ça, ce sont des pistes sur lesquelles il faut poursuivre. Nina Juliet, vous vouliez parler sécurité, ça fait partie de vos priorités. Alors qu'est-ce que vous proposez ? Prévention ou répression, les deux ? Les deux vont de pair. Si on commence par la sécurité, pour la sécurité, la première chose à faire, c'est de former notre police municipale et de remplacer tous les départs là récents du service. Il faut également proposer aux Mont-d'Oriens un service H24 du jeudi au dimanche pour que lorsque les gendarmes ne répondent pas, et croyez-moi, au Mont-d'Or, c'est tout le temps quand on appelle la gendarmerie qu'ils ne viennent pas, qu'ils puissent avoir la police municipale. On mettra donc les effectifs qu'il faut en recentrant les missions, en formant le personnel pour pouvoir assurer cette permanence H24 et on mettra en place un numéro vert pour joindre cette police municipale parce qu'aujourd'hui personne ne connaît le numéro de téléphone de la police municipale. C'est le numéro vert des médiateurs, pas de la police municipale. Si je peux poursuivre, Monsieur Le Courrier, je ne vous ai pas coupé la parole. Merci. Il est effectivement par les médiateurs qui ont un contact direct avec la police. Donc si je poursuis en matière de prévention maintenant, parce que c'est le pendant de la sécurité, pour prévenir la délinquance, il faut plus de proximité. Aujourd'hui au Mont d'Or, tout est centralisé à Boulary, que ce soit le pôle administratif, le pôle social, le pôle culturel, le pôle sportif, tout est à Boulary. Les Mont-d'Oriens du Sud comme les Mont-d'Oriens du Nord sont oubliés. Donc si on veut être au plus près des problématiques des familles, il faut décentraliser l'action de la mairie. On a des infrastructures que l'on appelle des maisons de quartier, qui aujourd'hui ne servent à rien, sont inoccupées, ne fonctionnent pas. Nous, on veut mettre en place
2 grosses maisons de quartier modernes, des maisons de quartier du 21e siècle, avec des équipes de professionnels qui puissent d'une part encadrer toute l'activité culturelle et sportive que nous allons offrir aux administrés dans leur quartier, et d'autre part accompagner socialement les familles qui en ont besoin, les personnes âgées et les plus fragiles. C'est en étant très proche des Mondoriens, au plus près possible de leurs problématiques, qu'on pourra justement repérer les problèmes dans les familles et y apporter des solutions avant que ça s'envenime. Patrick Lebros, la sécurité, c'est aussi une priorité, vous le disiez. Vous avez des propositions particulières, votre liste, pour l'améliorer ? Alors, tout le monde peut consulter notre programme, dans lequel nous détaillons nos propositions. La première proposition, c'est la création d'une brigade d'auxiliaires municipaux de sécurité, qui peut être financée par le service civique de l'État. Nous proposons aussi de... Sur combien de mois, M. Lebron ? Non, mais... mais service civique de l'État, sur combien de mois ça dure, service civique de l'État ? C'est pas une situation qui est permanente, mais c'est une situation qui peut venir en aide. 6 mois. Oui, je sais bien, mais c'est pas la question. Vous allez former quelqu'un pour qu'il dure 6 mois. Oui, et pendant ces 6 mois, il viendra en auxiliaire, comme ça s'appelle, auxiliaires municipaux de sécurité qui pourront accompagner les services de police et les services de gendarmerie. Donc la deuxième proposition que nous faisons, c'est de aider les associations dans les quartiers. Alors, la politique de la commune, c'est d'aider les grosses associations, et c'est une bonne chose. On a besoin d'une piscine qui fait nager nos jeunes, on a besoin d'un club de tennis important, on a besoin d'un club de foot important, etc. Mais on a aussi besoin d'avoir des petites associations dans tous les quartiers qui ont du mal à obtenir les aides nécessaires de la part de la mairie. Pour nous, l'aide aux associations, c'est pas des petites miettes qu'on distribue en surplus budgétaire. Pour nous, c'est un investissement dans la vie, dans les quartiers, parce que les associations, c'est la vie dans les quartiers. C'est ce qui permet aux quartiers d'avoir des activités. S'il fallait que la mairie organise elle-même ses activités avec des auxiliaires dépendants de la mairie, ça coûterait 10 fois plus cher qu'une petite subvention des associations qui tournent avec des bénévoles. Voilà. Donc pour nous, c'est important de créer de la vie dans les quartiers grâce aux associations. Nous voulons aussi développer la prévention. Nous avons dans nos quartiers, il y en a dans mon quartier à moi, à La Coulée, mais il y en a à Ploum, il y en a un peu dans tous les quartiers du Mont-d'Or, des jeunes qui sont en grande difficulté, qui tout le monde a vu ces jeunes qui ne se présenteront jamais, par exemple, à la Mige, qui ne se présenteront jamais à la recherche d'un emploi parce qu'ils sont un peu perdus, un peu paumés, disons-le. Et on a besoin d'aller les chercher. Monsieur Lebron, il existe un plan, plan insertion jeunesse qui est justement pour ce on a genre de besoin personnes. d'aller chercher ces gens, là où ils sont dans les quartiers, et de leur offrir un accompagnement personnalisé jusqu'à ce qu'ils sortent finalement de la misère dans laquelle ils se trouvent. Voilà. Nous sommes on a aussi et surtout besoin de solidarité et de dialogue entre tous les quartiers, entre toutes les communautés de Mont-d'Or, de manière à renforcer le lien social, à renforcer le bien vivre ensemble et l'harmonie entre les communautés. Et Le Curieux, vous aussi, en matière de sécurité, il y a des éléments dans votre programme. Vous constatez, vous aussi, qu'il y a une amélioration apportée à la sécurité au Mont-d'Or ? Oui, je pense que, comme toutes les communes de l'agglo, il y a de l'insécurité, elle est générale. Je crois que les maires à l'AFM, comme d'autres maires, se sont mobilisés auprès de l'État, et j'ai le sentiment que depuis 1 an, l'État joue un rôle plus important avec l'arrivée d'un certain nombre de matériels. Mais de dire que les gendarmes ne viennent pas, que les gendarmes font rien, c'est insupportable, parce qu'on a 2 brigades, Ploum et Pan des Français. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, et le soir, on a le Corge qui vient en renfort, donc ils sont étalés sur la commune, et justement en partenariat étroit avec la ville. Et c'était ça qu'il fallait faire, c'était pas travailler séparément. Donc les 35 agents de police municipale aujourd'hui, Edgar Champêtre, donc on en a 5 qui sont partis vers d'autres horizons, et donc on doit préparer un concours dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais effectivement, c'est pas. Et moi, je vais demander à créer, au conseil municipal, à créer une brigade motorisée. Aujourd'hui, on a une trop grosse délinquance routière. C'est trop important. On a trop d'accidents, et je crois qu'il faut qu'on soit rapidement sur place c'est le gros problème au Mont-d'Or. C'est qu'il y a une commune qui est très, très, très grande, très distante, et on a besoin d'avoir des effectifs partout. Et le problème vient de là. Donc, on va également poursuivre le pôle de sécurité, puisque là est en train d'être construit la gendarmerie, donc un projet de 700 millions à Saint-Michel. Et dans la suite de ça, la brigade d'abord les pompiers, une nouvelle brigade pour les pompiers, une brigade pour la police municipale. Donc oui, le projet de la sécurité est vraiment pris à cœur. Après,
effectivement, et chacun a raison, Monsieur Sao comme Monsieur Lobro, il faut aller au-devant des gens. Il faut aller les chercher. Pour ça, on a créé 2 choses. On a une brigade de médiation, de médiateurs, et une brigade de correspondants de nuit. C'était inscrit. On était les seuls inscrits sur le contrat d'agglomération qui, tout doucement, s'est vu retiré par l'État. Donc aujourd'hui, on paye nous-mêmes 10 agents qui sont au contact, mais non seulement des jeunes, parce que là, on parle des jeunes, mais des personnes âgées, des personnes isolées, des personnes en situation de précarité. Et donc, oui, il faut aller au-devant. Oui, il faut des associations. On a créé une association refuge là pour les femmes battues. On a créé, on oblige la Davi. On a versé cette année encore à la Davi 3,6 millions. C'est l'association d'aide aux victimes. On est la seule commune à ne pas avoir diminué les fonds. Justement, on a versé une subvention à citoyens mordoriens parce qu'ils ont fait un certain nombre de dossiers de sécurité. Donc, enfin, je veux dire, autour de cette table, tout le monde sait que la sécurité, c'est un débat qui est territorial. Et pour ça, on demande aux communes de tout gérer, tout seul. Et c'est impossible. Nina Juliet, vous vouliez apporter un commentaire ? Oui, alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. La mairie, elle ne peut pas s'exonérer de ses compétences en matière de sécurité. Il ne faut pas à chaque fois se dédouaner sur l'État ou sur d'autres... L'ordre public, je parlais. L'ordre public, c'est pas la sécurité. Est-ce qu'on va pouvoir faire le débat sans qu'à chaque fois on nous coupe la parole ? C'est un débat aussi où il faut changer, c'est quand même normal. Non, mais pour l'instant, j'observe qu'il n'y a qu'une seule personne qui n'arrête pas de couper la parole au candidat. J'essaie un peu de vous m'attaquer, j'essaie de vous répondre, alors c'est pas un débat. Ouais. Très bien, donc le maire doit prendre ses responsabilités en matière de sécurité, il a une police municipale. Donc il doit la former et il doit aussi apporter une sécurité, un soutien aux Mondoriens. Alors après, moi je le dis tout de suite, avec moi la moto c'est non. Il n'y aura pas de policiers sur des motos. Moi, je ne mettrai pas mes policiers municipaux en danger sur des motos. Ça ne servirait à rien. La gendarmerie a des motos. Non, mais vous imaginez avec les caillassages qu'on a au Mont-d'Or, les policiers qui traversent... Matin, midi et soir, les caillassages. Oui, oui. Ah ben, on voit que vous passez très peu sur la route de Saint-Louis. Oui, mais ça, on parle d'il y a 1 an et demi. Ouais. Bon, très bien. Aujourd'hui, hier, j'étais encore en réunion au Mont-d'Or Sud, et c'était encore le cas de gens qui se plaignaient que la veille, il y avait eu des caillassages, de la même façon qu'il y avait eu des voitures brûlées sur la route. D'ailleurs, j'observe qu'à chaque fois que des voitures brûlent qui sont sur la route, on ne vous entend jamais. Jamais vous faites un communiqué de presse, jamais vous interpellez l'État. Moi, si je suis élue, je ferai venir la presse sur la route de Saint-Louis pour interpeller l'État et lui rappeler ses devoirs. Parce qu'aujourd'hui, vous avez laissé la fatalité s'installer et le laxisme s'installer. Vous avez laissé la fatalité s'installer et le laxisme s'installer. Quant aux gendarmes, c'est la vérité, monsieur Le Courrieux. Quand on appelle en pleine nuit les gendarmes parce qu'on a un problème, ils ne viennent pas, c'est la vérité. Les Mondoriens qui nous écoutent aujourd'hui le savent. Mais c'est votre vérité. En parlais le mois dernier, monsieur Lobro, il y a eu un conseil municipal dont le directeur de Car Sud était présent. La ligne numéro 1 qui fait Nouméa, Ploum, c'est celle qui a subi le moins d'incivilité ces derniers temps, alors que on vous a rappelé, deux incidents, alors que c'est 2 incidents par jour sur d'autres communes. Donc, faut arrêter de me dire que l'axe Nouméa-Ploum, il est toujours... faut arrêter, Madame Juliet, de faire de jouer avec la peur des gens. Les Mondoriens jugeront quand ils vous écouteront. Patrick Lebro, vous voulez... Là, je suis un petit peu d'accord avec Eddy Le Courrieux. Vous savez, dans le Grand Nouméa, ce sont les chiffres qu'on nous a donnés lors du CLSPD, Monsieur Le Courrieux était présent. Le caillassage, le quartier où il y a le plus de caillassage dans le Grand Nouméa, il semblerait que ce soit plutôt, alors je vais pas citer le nom du quartier, on sera plutôt du côté de Dimbéa. Et puis le deuxième du côté de Païta. Et puis le troisième du côté de Nouméa. Et donc, vous voyez que Saint-Louis, finalement, qu'on arrête d'en parler avec autant de... Voilà. Cela dit, ça reste... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, il y a des problèmes. Et nous, justement, nous voulons proposer des solutions. Voilà. Mais, vous savez, il n'y a pas que la sécurité. Et d'ailleurs, les choses sont liées. Quand les gens sont bien logés, il y a moins de problèmes. Et, vous savez, au Mont-d'Or, par le passé, on a fait des lotissements du style de Jardin de Ploum ou du style de Colbaro, où... c'était du social, mais c'était de l'accession à la propriété et c'était du logement individuel. Alors, ces dernières années, on a quand même fait construire de nombreux logements collectifs, sociaux, dans lesquels, à chaque fois, on retrouve les mêmes problèmes dans ce type de logement, que ce soit Pierre Lanquette, que ce soit au Mont-d'Or, dans différents quartiers qu'on a pu avoir. Et donc, moi, je propose aux Mondoriennes et aux Mondoriens la possibilité, y compris pour du social, d'accéder
à la propriété sur des terrains avec du logement individuel. Ça s'est fait par le passé et ça peut encore se faire à partir de maintenant. Ça s'est arrêté il y a environ 20 ans, ce genre de que ce soit sécal, que ce soit, ça s'est arrêté. Et puis on en a plus fait, on a privilégié le collectif. Nous, on voudrait revenir à un style de vie qui soit plus conforme à ce qu'on a envie d'avoir au Mont-d'Or. Alors, je vais juste, je sais, mais je voudrais juste terminer parce que c'est quand même important pour nous. Vous savez, même pour le pas social, quand on regarde, vous savez, tout à l'heure on parlait des statistiques démographiques. On n'arrive même pas à bénéficier de l'augmentation naturelle par les naissances supérieures au décès, vous voyez. Ce sont en réalité nos jeunes qui s'en vont. Et une commune qui perd ses jeunes, c'est une commune, c'est la mort lente pour une commune. Et ça, c'est important. Quand un jeune qui travaille et qui aurait les moyens de s'installer, il cherche un terrain pour construire sa maison, eh bien, il n'y a pas aujourd'hui de lotissement au Mont-d'Or en cours de commercialisation qui permettrait de le faire. Ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font les jeunes? Ils regardent le journal, ils disent, tiens, il y a des terrains à Païta, tiens, il y a des terrains à Nimbéa, et ils y vont. Et si nous perdons notre jeunesse, c'est la mort lente de notre commune. Et ça, il faut y remédier. Romuald Pidgeot ou... Oui. Alors, et après ça, Petelo Sao. Oui, nous, on est convaincus que la sécurité, c'est une réponse à court terme de problèmes de fond. Ces problèmes de fond, ce sont les inégalités, le manque d'insertion. Donc, on voit sur la commune, je vais reprendre un peu les propos, ça manque de maisons de quartier. Des lieux de vie où justement la population pourrait s'insérer. Ça manque de clubs amateurs où les jeunes pourraient justement, au lieu d'aller faire des bêtises, faire du sport. Par rapport à... On nous parlait de la ligne de Plume qui est moins caillassée. On a vu que depuis quelque temps, on a moins de soucis du côté de Saint-Louis. Et on a vu l'image de Saint-Louis se redorer avec les journées du patrimoine, le raid. Et nous, en fait, on pense que c'est la réponse à donner à ce problème de délinquance, c'est aller vers ces activités qui redonnent la dignité, en particulier aux jeunes. C'est vrai que parfois, quand on rentre dans cette tribu de Saint-Louis, on voit des choses, on voit des conditions de vie qui sont difficiles. Et en fait, promouvoir ces activités, voilà, c'est une réponse à l'insécurité. À la délinquance, en tout cas, oui. Voilà, et nous, on pense que c'est le rôle de la mairie. Petelo Sao. Oui, je suis agréablement surpris par tout ce que j'entends parce que j'ai l'impression de m'entendre dans mes réunions de quartier depuis que j'ai commencé la campagne électorale. Les dynamiser les maisons de quartier, redonner vie à ces lieux de quartier, oui, on est tous d'accord, hein, donc c'est déjà bien. Donc il y a plus de débat à faire finalement vu qu'on a les mêmes idées. Donc j'espère que celui qui gagnera le 15 mars, s'il a bien entendu les bonnes idées qu'on a partagées, il aura l'intelligence de les mettre en pratique, ces fameuses bonnes idées que nous avons tous ensemble aujourd'hui. Je voulais revenir sur le logement social, parce que on dit qu'on ne veut plus de logement social, etc., etc. Je comprends que ça peut être dévalorisant, mais c'est aussi l'image qu'on a du logement social ici en Nouvelle-Calédonie. Il faudrait arrêter de penser que logement social est égal délinquance. C'est pas le logement social qui fait la délinquance, mais c'est l'environnement autour qu'on propose à ce logement social. Ce sont déjà des personnes défavorisées qui sont à la marge de la société et en plus on les stigmatise dans leur logement. Il faudrait déjà leur redonner de la dignité à ces personnes qui vivent dedans. Elles sont dans un manque de reconnaissance. Donc quand on dit on ne veut plus de ces personnes-là, il faudrait quand même avoir une certaine humilité. Moi, je ne veux pas de logement social qui va être donné à des gens qui viennent de l'extérieur. Et qu'il faut les respecter et dans leur dignité en tant qu'être humain. Donc c'est vraiment blessant d'entendre qu'on ne veut plus de logement social. Non, mais un logement social où dedans vous avez... Au-delà du logement social... Et le Courrier va répondre sur ce point ensuite. Le logement... Moi, j'ai simplement dit que je ne veux pas de logement social qui soit pas priorisé pour les Mondoriens. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, le logement social, c'est un produit
produit défiscalisé. C'est pas un produit de vie. C'est pas un produit de vie, c'est un produit défiscalisé. Alors, ce sont des appartements de 75 mètres carrés. Il n'y a pas de loggia, il y a un petit balcon. D'ailleurs, tous les balcons, vous voyez dessus, les gens déposent leurs affaires parce qu'il y a rien là. C'est pas adapté. On est tous d'accord, ils ne sont pas adaptés. Mais non, mais je l'ai pas choisi, madame. Vous savez bien que c'est la province sud qui a cette politique en matière de logement. Vous servez à quoi alors le maire? Avec les institutions, les bailleurs sociaux, la mairie également, doivent négocier justement et déterminer les normes auprès du bailleur social, auprès du constructeur. C'est là le rôle où nous devons intervenir, nous. C'est pas de dire que le logement, il est mal fait. C'est au moment des discussions, quand la construction se fait, on n'a même pas notre mot à dire quand il faut dire qui vient dans les logements ou pas. Au-delà de ça, la loi est telle que toute ville française doit avoir 25% de logements consacrés au social. Donc c'est une obligation et on est loin de remplir encore la case. Au-delà de ça, du logement, il faut aussi prévoir des infrastructures autour. Enfin, je sais pas, mais le parc de Makatea, j'appelle pas ça un parc. On a construit là le centre-ville du Mont-d'Or. C'est toujours à contre-coup qu'on se rend compte qu'on a oublié de faire des infrastructures pour ces jeunes qui vont habiter. Mais normalement, c'est le bailleur social qui apporte des logements. C'est comme un lotisseur, il apporte les équipements. Moi, c'est ce que je leur ai demandé. Alors, on amène des logements et après on dit à la ville de faire les infrastructures. C'est pas possible. C'est plus possible de travailler comme ça. On ne dit pas à la ville de le faire, mais à la ville de s'assurer que le promoteur construit bien en amenant les aménagements qu'il doit amener. Eh ben, il y en a un qui a été fait récemment à la Coulée, à côté de l'école des Coccinelles, et amené par le promoteur, parce que ça a été exigé par la ville. Donc, il doit être sanctionné, le promoteur, s'il ne l'a pas fait. Donc, voilà pour le logement social. Donc, on ne peut pas dire à des jeunes qui sont enfermés dans des tours, soyez de bons citoyens, et surtout, fermez-la. C'est pas possible. Patrick Lebon. Voilà, je voudrais juste revenir sur un petit point rapidement, c'est que nous sommes pour le logement social. C'est juste que nous voudrions le faire différemment. Et comme ça a pu être fait dans différents cas au Mont-d'Or et où ça marche très très bien. Et où aujourd'hui les gens sont propriétaires, et on le voit. 20 ans plus tard, ils ont même fini de payer pour la plupart leur terrain et leur maison. Et du coup, ils sont heureux. Du coup, ils aménagent. Ils aménagent encore, ils font un mur devant, ils agrandissent derrière, bref, ils sont heureux d'être chez eux. Mais vous savez, il y a aussi, en dehors du logement social et des problèmes de logement, il y a aussi l'aménagement de la commune. Nous serions pour le développement, par exemple, puisque vous parliez de Makatea, je trouve que la mairie est tournée vers le parking et la rue, alors que derrière, il y a une belle marina. Alors, et donc derrière la commune, au lieu de se tourner vers la marina, il y a quelques brousses et puis la maison du gardien et puis un conteneur pour mettre les outils du jardinier. C'est un petit peu dommage. Vous voulez retourner la mairie? Mais monsieur on peut pas la retourner, mais on peut l'aménager de manière qui est en cours d'aménagement. Eh bien, c'est pour ça que j'en parle. Nous sommes pour ce projet d'aménagement du littoral et du littoral depuis le pont de Yahweh, depuis le pont de Yahweh jusqu'à Boulari. Quand on voit le succès qu'a la promenade Pierre-Vernier à Nouméa, où des milliers de personnes se déplacent tous les soirs pour se promener, pour profiter du bord de mer, eh bien, tous les quartiers nord de la commune sont bordés par de la mer, sauf qu'il n'y a pas accès. Donc, il y a certainement quelque chose à faire à ce niveau-là pour rendre l'accessibilité au bord de mer et pour aménager ce bord de mer de manière à ce que les gens puissent en profiter. Mais c'est pareil aussi dans le sud de la commune. Vous savez, je suis allé à la plage de Carcassonne. Moi, je suis pour le voyage, je suis pour les activités de plage, c'est très bien, et il faut les développer, il faut surtout les continuer. Mais enfin, ça peut être mieux fait que quelques conteneurs rouillés et puis des cabanes en tôle. Ça pourrait être plus joli que ça pourrait être mieux aménagé. Et nous, enfin, un dernier point pour terminer. Il est nécessaire, je pense, de créer un centre médical sur la partie sud de la commune, parce qu'elle est régulièrement coupée par des inondations, par exemple. Or, il y a des gens qui, par exemple, sont dialysés, il y a des gens qui ont besoin d'être traités en urgence, et on doit pouvoir les accueillir dans la partie sud de la commune, même quand les voies d'accès sont interrompues. Romain Pidgeot, sur le logement, on vous a pas beaucoup entendu. Est-ce que vous avez des propositions particulières ou qu'est-ce que vous pensez de cette problématique de l'habitat social? Il n'est pas adapté, au-delà de l'aménagement autour des logements sociaux, de lieux pour faire du sport, donc des petits terrains. Nous, on propose quelque chose qui se fait déjà. C'est les jardins familiaux. Donc, dans ces populations, comme Monsieur le maire vient de le dire, on a beaucoup de gens du nord,
de l'extérieur et beaucoup d'Océaniens. Donc, c'est des gens qui, dans leur culture, ont l'habitude de pratiquer, de cultiver la terre. Donc, nous, on propose vraiment, à côté de ces quartiers, ces bâtiments, d'essayer de créer des parcelles de terre où les gens pourraient cultiver les ignames, les tarots, donc à l'océanienne. C'est À Saint-Louis, par exemple. À Saint-Louis, par exemple, pourquoi pas. Voilà, c'est une proposition pour vraiment améliorer la vie de ces gens qui sont dans ces bâtiments. Ouais. Le temps passe, malheureusement. Je vais vous demander peut-être à chacun d'entre vous la mesure phare que vous avez dans votre programme, ce que vraiment vous voulez mettre en exergue et ce que vous voulez proposer aux Mondoriens. Petelo Sao, il y a un point important. Alors le point important et essentiel suite au travail du terrain aussi, c'est la transparence dans notre gouvernance. La transparence, ça ne consiste pas aux gadgets, à filmer les séances publiques, mais c'est aussi des séances d'information et d'explication des décisions qui sont prises au plus près des populations, notamment à travers la dynamisation des conseils de quartier. Donc après un conseil municipal, un conseil de quartier, avec des élus qui tiennent leur permanence dans les maisons de quartier et non plus uniquement à la mairie, pour être au plus près et expliquer les mesures. Ça existe déjà sur Yahweh et la mairie annexe. Oui, que sur 2 endroits. Donc nous, on veut le généraliser sur toutes les maisons de quartier. Autre point important aussi, c'est de revoir la cantine scolaire. Parce que au Mont-d'Or, on reste la commune la plus chère en matière de cantine scolaire. À titre de comparaison, même avec les écoles privées qui sont dans la commune, des parents payent beaucoup moins cher la garderie périscolaire plus la cantine scolaire de l'ADEC que celle de la caisse des écoles. Donc là, c'est pas normal. Comparé avec la cantine de Nouméa, comparé avec Païta, c'est le même prix. Je voulais ça, vous dire Je ça, termine ouais. sur les mesures phares que nous voudrions mettre si jamais nous sommes à la mairie le 15 mars. Donc la cantine scolaire et puis rediscuter aussi avec Taneo parce qu'aujourd'hui c'est pas normal que les Mondoriens soient maltraités par la ligne Taneo. Vous avez vu les pluies qu'il y a eu mercredi. Les abribus qui ont été installés ne protègent de rien. Les nouvelles lignes avec les nouvelles connexions ont été pensées sans concertation avec les utilisateurs de la ligne Taneo. Donc il faut revoir pour eux parce que ça doit être au départ pour eux et non pas pour d'autres. Et Voilà les pour mesures cette phares. nouvelle mandature, vous proposez des mesures particulières Écoutez, moi, j'ai travaillé longtemps avec les Ixon pour le projet de cinéma Ixon, donc c'est confirmé que au moins le drive-in va réouvrir. Je suis très proche, donc je l'avais dit l'autre jour, je souhaite que les Mondoriens se tournent aussi vers la mer, parce que la mer, c'est gratuit. Alors, Monsieur Lebro, il trouve que c'est passé les va et tout, et il a raison. Il faut ramener les gamins, surtout, les gamins des quartiers. Ça a très bien marché pour les vacances, où on avait plus de 400 gamins qui venaient des quartiers de la ville. Donc, c'est ouvrir l'îlot Bailly. Donc, c'est un îlot de 39 hectares qui est juste en face du Vallon d'Or. Et donc, on a un projet de développement. Et on a également le village calédonien qui me tient à cœur. C'est un ancien projet de Claude Sakomori. C'est de mettre en place justement un falais phono, falais tahitien, une maison pour nous, les Calédoniens, puisqu'on est très métissés. Et donc, tous ces sujets, l'ouverture du Tabor pour la fameuse classe d'insertion des jeunes, puisqu'ils sont toujours... Et puis je voulais juste rappeler pour le bus Taneo, la ville prend en charge, depuis le début de l'année, 30%, parce que tout à l'heure on a dit que Car Sud à l'époque c'était gratuit et maintenant c'est payant. Donc oui, le Taneo est payant à 50% pour les personnes âgées, et par contre la ville paye 30% de plus, donc il reste 20% à la salle. Et par contre, le trajet n'est plus simplement à l'intérieur de la commune, c'est pour ça que c'était gratuit, c'est sur l'ensemble de l'agglo. Patrick Lebro, les mesures phares. Écoutez, les mesures phares pour nous, c'est surtout au niveau de l'approche générale des problèmes. Bon, sinon je vais repartir dans tous les détails de ce qu'on veut faire, mais c'est peut-être plus le moment. Ce que je voudrais faire, c'est que d'abord, nous avons une équipe forte, compétente, diverse. Vous aurez un mot de conclusion après. Et qui est solidaire et qui représente très bien la population du Mont-d'Or dans toute sa diversité. Mais c'est important parce que notre liste est susceptible de bien représenter tous les quartiers, toutes les communautés, tous les Mondoriens et les Mondoriennes. Je voudrais aussi, au niveau de ce que vous... Les aménagements
en faveur de l'environnement. Vous savez, la vallée de la Coulée a brûlé plusieurs fois ces dernières années, et très souvent, ce sont des feux qui sont allumés, mais qu'on ne maîtrise plus une fois qu'ils sont partis. Et la dernière fois que c'est parti, c'était un barbecue qui a mis le feu à 3000 hectares. Il a fallu 4 jours pour mettre en place une réaction concertée de tous les moyens dont nous disposons. Et c'est pas acceptable. Et donc, s'assurer que dans le prochain événement, parce que ça arrivera forcément, les services soient prêts à travailler en concertation. Je voudrais parler de... Rapidement, pour finir finir sur la rivière de la Coulée, plusieurs centaines de personnes vont là tous les week-ends, en récréation, pour faire des barbecues, pour aller se baigner à la rivière, et il n'y a aujourd'hui aucun aménagement. Et c'est probablement pour ça que les feux démarrent. Parce que on fait comme on peut, avec les moyens qu'on a. Et donc, si on mettait en place des aménagements avec des endroits qui sont entretenus, et ce genre d'accident n'arriverait pas. Les mesures phares, Nina Julier. Donc la sécurité et la prévention, on en a parlé. La priorité numéro 2 des Monts d'Oriens, c'est créer de l'emploi. Nos habitants du Mont d'Or veulent de l'emploi, notamment pour leur jeunesse. Ça commence d'abord par créer un service qui soit compétent au niveau de la mairie. Sur 270 agents, il n'y a qu'une seule personne qui s'occupe aujourd'hui du marché, mais personne n'accompagne les entrepreneurs, les artisans, les agriculteurs. Donc d'abord, nous souhaitons... Oui, mais vous passez votre temps à dire que c'est pas de la compétence de la mairie. Moi, je vous dis, le Mont d'Or, il est nécessaire qu'aujourd'hui, on le rende attractif. Oui. Le Mont d'Or doit être attractif aujourd'hui. Il doit permettre à des entrepreneurs de s'installer pour donner de l'emploi, pour que le Mont d'Or arrête d'être une ville dortoir. Donc pour ça, oui, pour l'instant, il n'y a personne. Donc pour ça, nous allons créer un site internet Je consomme Mont-Dorien qui rassemblera toute l'offre commerciale de la commune pour que les Mont-Doriens connaissent les artisans, les entrepreneurs qui sont proches de chez eux afin de les inciter à consommer dans la commune. Ça passe d'abord par la solidarité. Ensuite, on rendra accessibles les appels d'offres en diminuant les délais de paiement, en allotissant pour que les gros chantiers puissent être accessibles aux plus petits et en valorisant les circuits courts pour permettre, au travers de critères environnementaux, à des entreprises locales de répondre à des appels d'offres locaux. On travaillera aussi sur la jeunesse, on y tient particulièrement. Les mesures phares, hein, pas tout le programme, oui, les mesures phares. D'abord une structure dédiée, comme le Rex à Nouméa, mais nous, on aura un accompagnement social aussi dans cette structure. Et on mettra en place le permis de conduire citoyen. À l'école, au lycée, il y aura des cours de code gratuits, volontaires. Et ensuite, en échange de 3 heures de bénévolat dans les structures associatives ou à la mairie, les jeunes auront droit à 1 heure de cours de conduite gratuite. Romuald Pidgeot, vous conduisez donc la liste Le Mont d'Or, notre ville vers une nation arc-en-ciel. Est-ce que vous avez quelques mesures ou des mesures essentielles que vous voulez présenter aux Mont-Doriens ? J'en ai donné une, là, c'était les jardins familiaux. Ouais. Nous, on a aussi un projet, c'est de faire des navettes dans les endroits qui sont pas desservis par le TANEO. Donc, qui viendraient au centre de la commune, mairie, CCAS, dispensaire, et donc un quartier par jour. Donc, de Yahweh jusqu'à Ploum, en passant par Lilloin. Les poubelles, on voudrait adapter la facturation des poubelles à la consommation. Donc, comme ça, les gens paieraient en fonction de leur consommation. Un deuxième effet bénéfique, c'est que... Consommation, vous dites le volume ? Oui, le volume. En moralité, vous allez voir les volumes, ils vont se retrouver dans la nature au lieu de rester dans la poubelle. Où les gens vont consommer moins. Voilà. Et où ils vont faire attention à la consommation. Et ça a aussi des vertus environnementales. Généralement, ça va finir dans la nature. Oui, moi, je pense que ça rentre dans les mœurs des gens. C'est là qu'on voit qu'on ne vit pas dans le même siècle. Hein. Ça rentre dans les mœurs des gens. Je pense que les gens sont de plus en plus conscients il faut faire attention à l'environnement. Voilà. Donc, on pense que ça peut aller dans ce sens. Le centre-ville, donc j'en ai parlé tout à l'heure, essayer de créer les conditions pour avoir des services sur place, et ça a aussi le bénéfice de créer de l'emploi. Enfin, nous, on veut porter développer la toponymie. On se rend compte que la commune du Mont d'Or est en retard aujourd'hui. Donc, on a des tribus Kanak qui sont là, qui peuvent proposer de renommer certains lieux avec les noms d'origine qui étaient là. Je suis d'accord avec vous. Merci. Il y a quand même un certain nombre de points d'accord autour de cette table. Il est déjà 13h passé de 1 minute. Je vais vous demander à chacun d'entre vous un mot de conclusion, les raisons pour lesquelles vous souhaitez que les Mont-Doriens vous apportent leur suffrage. Pétez-le Sao, peut-être. Alors, toute démocratie doit se renouveler. Ces mots ne sont pas de moi, mais des
déclaration de candidature de Monsieur le maire, donc je suis tout à fait d'accord avec lui. Toute démocratie doit donc se renouveler. Se renouveler, ce n'est pas changer de nom. Se renouveler, ce n'est pas changer de place dans une équipe déjà en place. Mais se renouveler, c'est faire confiance à des personnes, mondoriens, mondoriennes, passionnément et profondément convaincus de leur engagement pour leur commune. Donc pour le 15 mars, faites le bon choix. Patrick Lebros. Moi, je voudrais inviter les auditeurs de RRV à se saisir de notre programme et à le lire. Je trouve qu'il est très clair. Et nos explications, nous avons essayé de les rendre. Vous les avez distribuées dans les boîtes aux lettres au Mont d'Or. Et même plusieurs fois. Bon, alors, en plus, ce qu'on y décrit, ce sont des projets réalisables. Je ne voudrais pas être obligé, en descendant simplement au supermarché après les élections, d'être obligé d'éviter le regard des gens que je croise, parce que j'aurais pris des engagements complètement irréalistes. Non, tout ce que nous proposons est réalisable, et si nous sommes élus, nous le ferons. Et pour nous, ça c'est très important. Et j'invite les Mondoriennes et les Mondoriens à venir à notre réunion du 11 mars à la mairie du Mont d'Or à 18h. Romain Pidgeot, votre mot de conclusion. Nous, on invite les gens à voter pour nous parce que on pense qu'on peut remettre au cœur la raison d'être du service public, c'est-à-dire lutter contre les inégalités et travailler pour les plus démunis. Donc, pour ce faire, on a fait une liste avec tous les gens de la commune, géographiquement, de tous les âges, de toutes les ethnies. Et grâce à cette composition, on pense qu'on a pu cerner les problématiques des Mondoriens. Et c'est pour cela qu'on pense qu'on a des solutions qui pourront permettre d'améliorer la vie des administrés de la commune. Nina Juliet. Le 15 mars, les Mondoriens vont avoir l'opportunité de laisser place au changement. Mais ce changement, il se justifie par la nécessité de faire entrer le Mont d'Or dans le 21e siècle, de le moderniser. Aujourd'hui, la liste qui m'accompagne, mes coéquipiers sont profondément attachés à la commune. Ils ont profondément envie de se mettre au service des Mondoriens. C'est une équipe extrêmement courageuse. Vous savez, ils ont subi pas mal de pression. Je le dis ici, pendant cette campagne. Des petites intimidations qui relèvent de vieilles méthodes. Et ils sont toujours là. Donc vous pouvez être assurés. Vous connaissez les vieilles méthodes, c'est sûr, vous êtes d'un parti. Ça venait de Calédonie Ensemble. Comme par hasard, certains se révèlent quand je prononce ces mots. Donc c'est une équipe qui aujourd'hui est soudée, forte, qui a extrêmement envie de se mettre au service des Mondoriens, d'apporter de l'action, de l'innovation et enfin des solutions adaptées aux problématiques du 21e siècle. Votre conclusion, Eddy Le Courrieux. Écoutez, si vous voulez qu'une ville continue à se moderniser tranquillement, à donner du bien-être à ses populations, si vous souhaitez que demain soit ce que ça a été hier, c'est-à-dire que du pragmatisme, ça a été des gestions qui ont été correctes. Aujourd'hui, on a une gestion saine de la ville. Vous savez bien qu'il y a certaines collectivités aujourd'hui qui tirent la langue. Nous, on a toujours géré en bon père de famille, que ce soit de Yahweh, je vous rappelle, jusqu'à l'usine du Sud. Et je souhaiterais que les Mondoriens me fassent confiance, comme pour les prédécesseurs qui étaient là et qui ont développé cette ville. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce débat sur les municipales dans la commune du Mont d'Or. Merci de votre participation.